Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Thibaut du cabinet Build. Et aujourd'hui, on va voir un sujet que je trouve très intéressant, à savoir comment investir avec sa société sans prendre de risques fiscaux ou juridiques. Oui, investir la trésorerie de sa société est une excellente idée, mais mal le faire peut vite devenir un vrai problème fiscal et juridique. En tant que dirigeant, tu n'investis pas comme un particulier. C'est là que beaucoup font des erreurs. Il y a un contexte à bien comprendre. Oui, la société permet d'investir avec une capacité plus élevée quand tu es indépendant, dirigeant d'une société, que ce soit freelance, que tu en tant que prestataire de service, ou même si tu as une boîte où tu vends des formations, où tu vends des produits, où tu fais de l'achat-revente, ou alors que tu bosses dans les cryptos, peu importe, tu as ta propre boîte. Et donc là, tu as un levier que les salariés n'ont pas. Tu peux décider de comment tu répartis ta rémunération. Et tu as la capacité eh bien, de choisir de ne pas te surpayer pour derrière, finalement, peut-être épargner à titre personnel, alors que tu peux le faire finalement directement via ta société. Okay. Et ça, donc, bien sûr, tu l'as compris, l'intérêt, c'est d'éviter de passer par la case impôts et cotisations. En contrepartie, bien évidemment, les responsabilités sont plus importantes. L'objectif n'est pas seulement de placer de l'argent, il faut aussi prendre en compte la continuité de l'exploitation. Je vais aborder 3 règles non négociables pour faire cela. Règle numéro 1, la trésorerie n'est pas de l'épargne. Voilà. Là, on n'est pas en train de raisonner en tant que particulier qui essaye d'épargner, euh, d'avoir simplement plusieurs mois d'avance et de mettre de côté. Là, une société, il faut bien comprendre qu'elle ne doit jamais investir l'argent dont elle a besoin pour fonctionner. Cela implique ne jamais investir son besoin en fonds de roulement, toujours conserver un matelas de sécurité qui va généralement se situer, il n'y a pas de règle universelle, plutôt une fourchette entre 3 et 12 mois de charges, de dépenses mensuelles. Donc bien sûr, ça va dépendre de chacun, en fonction de l'activité et en fonction également de son aversion au risque. Et quand je dis en fonction de l'activité, c'est en fonction des différents postes de dépenses que tu vas avoir. Sans ça, l'investissement devient un danger et non un levier. Ok. Et quand je dis, voilà, il faut avoir un matelas de sécurité de 3 à 12 mois, le mieux pour ça, c'est d'avoir même un compte bancaire à part, en dehors du compte de l'exploitation, où il va y avoir toutes les dépenses courantes qui vont passer. Là, c'est vraiment dans un autre compte qui n'est pas rémunéré. On cherche pas à le rémunérer, on cherche à avoir un matelas de sécurité sur la trésorerie de la société en cas de coup dur. Voilà, qui soit très facile à aller chercher, mais qui soit quand même différencié eh bien, du compte bancaire d'exploitation. Ça, c'est la première règle. Règle numéro 2. Un dirigeant n'investit pas comme un particulier. Quand tu investis via ta société, tu es responsable de sa bonne santé financière. Une prise de risque excessive, mal répartie ou mal maîtrisée peut avoir de vraies conséquences. La diversification n'est pas une option, c'est une obligation, là vraiment. L'objectif reste le même, qu'à titre personnel. Faire croître le patrimoine sur le long terme et pas chercher des coups, pas chercher des gros coups. On essaye de faire un multiple en peu de temps à prendre des risques inconsidérés. Là, déjà, c'est déconseillé de le faire à titre perso. Et là, c'est vraiment proscrit. Règle numéro 3. Le cadre juridique compte autant que le placement. Investir via une société reste dans la majorité des cas une activité accessoire, en tout cas pour ta société d'exploitation. Et donc pour cela, il faut être attentif. Déjà de base, l'objet social, est-ce qu'on peut intégrer ce genre d'activité? Est-ce que c'est admis dans l'objet social sur les statuts de ta société? Si ça ne l'est pas, on peut toujours admettre de le faire à titre vraiment accessoire, mais à ce moment-là, ce serait plutôt sur des volumes assez restreints par rapport au volume de l'activité, et surtout en termes de fréquence, faut pas que ça devienne une activité, on va dire, régulière. C'est la problématique. Là, si sur l'objet social, il y a une notion liée à cela, on va pouvoir augmenter un petit peu le volume et la fréquence là-dessus, bien sûr. Là, voilà, effectivement, le risque, il n'est pas
vraiment uniquement fiscal et surtout juridique à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que là, dans tous les cas, je conseille quand même, je préconise quand même, eh bien, de faire appel à une holding. Voilà, d'avoir une holding qui va gérer entièrement cette partie-là, puisque la holding, eh bien, voilà, ça va être un petit peu sa raison de vivre finalement, de prendre des participations et d'investir l'argent du groupe, entre guillemets. Sauf que là, c'est pas vraiment une groupe, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un groupe de sociétés pour avoir une holding. La holding peut être faite dès que tu as une société d'exploitation et que tu es rentable et que tu veux, comme ici, et bien simplement placer ton argent, investir ton argent. Ok. Sans entrer dans la technique, voilà, une holding permet vraiment de séparer clairement les flux de l'activité opérationnelle et de l'investissement. Elle permet de clarifier du coup ces flux-là et d'investir sans brouiller entre guillemets la lecture financière de la société d'exploitation. Ok. Et ça permet de construire bien sûr une structure évolutive sur le long terme justement en discernant bien cette activité d'exploitation de travail avec bien finalement l'investissement qui est voilà, le moteur de la croissance, fruit plutôt du moteur qui est la société d'exploitation et les fruits de la croissance du patrimoine. Et on peut même également imaginer ça plus à long terme si jamais voilà, tu veux scinder, on va dire, ta société d'exploitation en plusieurs activités, en plusieurs sous-activités. C'est peut-être déjà le cas aujourd'hui. Si par exemple tu es une boîte qui fait des prestations de services d'accompagnement à côté, peut-être en complément, tu vends par exemple des formations en ligne pour avoir une clientèle un petit peu plus large, on pourrait imaginer de séparer ces deux branches d'activité en deux sociétés distinctes qui permettrait, en termes de, c'est quoi l'intérêt là, en termes de valorisation globale du groupe, d'avoir une meilleure valorisation. Et si jamais, tu veux vendre une activité, tu vas pouvoir faire simplement, tout en gardant, très simplement, et ça te permet de garder quand même une société d'exploitation ouverte. Si tu veux garder simplement de façon ponctuelle, par exemple des prestations d'accompagnement, de coaching, et qu'à côté, t'en as marre de la partie formation, mais que tu as construit quand même un truc qui a de la valeur, tu peux vendre la société liée à la formation, puisqu'elle a été scindée, a été divisée, entre guillemets, via une autre société qui est détenue par la holding. Et là, tu vas vendre la société. L'avantage de ça, c'est qu'elle a été détenue, voilà, par la holding. Ce qui fait que toi, à titre personnel, sauf si tu as des parts à titre personnel, mais sinon, tu vas rien payer, tu n'as pas de plus-value à titre personnel. Voilà. Ce qui te permet de simplement là également d'optimiser la croissance de ton patrimoine en vendant une boîte que tu as bien valorisée, en tout cas une branche d'activité que tu as pu bien valoriser, avec un minimum de frottement fiscal, parce qu'au niveau de ta holding, tu vas pouvoir bénéficier d'un régime fiscal particulier, voilà, qui est lié à la détention des titres à long terme, qui est très avantageux comparé voilà, à une vente de société à titre personnel. Tout ça pour dire que vraiment la holding permet d'investir proprement sans mettre en tension la société d'exploitation. Le mot de la fin, tu l'as compris, voilà, investir avec société, c'est vraiment une très très belle opportunité quand tu es voilà, dirigeant, indépendant, voilà, tu as pris des risques et voilà, tu es récompensé, tu vas pouvoir vraiment te payer, dans le sens où tu vas te payer pour ton futur, donc tu vas payer la croissance de ton patrimoine de manière beaucoup plus rapide. Et là-dessus, tu vas avoir vraiment des leviers incroyables sur l'optimisation. Et donc ça, par contre, voilà, évidemment, c'est à condition de le faire comme un dirigeant et pas comme un particulier ou comme un trader dégénéré. D'accord ? Merci beaucoup pour cette écoute. Si tu as des questions, n'hésite pas à les publier. Un petit like, un petit partage, ça donnerait de la force à la vidéo. Et je te dis à la prochaine.